Très bon pour Ce que vous dites pas, c'est quand vous avez une monnaie qui est dépréciée, bah, l'importation elle est beaucoup plus chère et ça c'est les classes moyennes qui vont en payer. Enfin, l'idée selon laquelle on va faire tourner la planche à billets, qu'on va retourner, que nos produits vont être moins chers à l'export, c'est, enfin, la vie c'est pas la Casa del Papel où on peut, c'est fini. On a besoin d'une monnaie stable. Enfin, l'Europe elle a été construite pour justement et l'euro a été construit justement pour éviter cette guerre économique qui n'a aucun sens. Et on voit aujourd'hui que 50% de notre commerce il est fait avec l'Union européenne, c'est pour une bonne raison et ça on doit le chérir et ça c'est grâce à cette Union européenne que vous décrivez. C'était déjà le cas et même plus bien avant l'euro. Mais ça c'est une proximité géographique et naturelle. Mais simplement l'exemple britannique il est excellent. Effectivement la monnaie, leur livre sterling s'est dévalué quand ils sont sortis et aujourd'hui leur déficit commercial ne cesse de baisser. Y compris d'ailleurs le déficit avec la France ne cesse de baisser, ce qui est mauvais pour la France, hein. Mais c'est comme ça, parce qu'ils ont enfin une monnaie plus adaptée, une valeur de monnaie plus adaptée à leur réalité économique. Il y a des réalités. Avec des banques qui viennent déménager en Europe, qui sachant que le Brexit n'est pas encore effectif. Hein, 4% de chômage au Royaume-Uni stable. 4%. Pas encore. Donc on ne me dise pas que c'est la catastrophe. Leurs perspectives de croissance, elles ne sont pas à 4%. Et justement, il y a 4% de chômage. Je ne parle pas de perspectives de croissance. Oui, la croissance est à peu près la même que la France. Ouais. Et ben voilà, écoutez, on nous avait annoncé l'apocalypse, la catastrophe, etc. Moi, je vois un pays qui retrouve sa liberté, sa démocratie. Mais le Brexit n'est pas encore effectif, Laurent Philippot. Les prévisions. Vous savez, la Banque d'Angleterre avait dit dès 2016, l'année du vote, parce qu'il y aura un choc psychologique tellement fort que nous serons en récession. Puis elle est venue s'excuser piteusement en disant... Parce qu'en 2016, ils ont eu plus de croissance que nous. On s'est trompé. Non, ils ont voulu tromper les électeurs. C'est tout à fait autre chose. Non, le Brexit, oui, il n'est pas encore juridiquement effectif. Il le sera maintenant dans un an. Ouais, le 31 mars 2019. Ils sortiront quand ils sortent de l'Union européenne et que là, pour le coup, ça va véritablement impacter leur commerce extérieur parce qu'il y aura à nouveau des taxes de douane, etc. Ils sont en train de négocier des dizaines d'accords commerciaux avec le monde entier. Là, en ce moment. Oui, mais ce n'est pas les mêmes écarts commerciaux qu'on peut avoir avec l'Union européenne, forcément.